Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Mathilde. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi Carole? Oui, super. Tu es en direct de l'Australie. Exactement, du Queensland. Trop bien. Eh ben, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur Yes I Do, le podcast, pour que tu nous partages ton histoire d'amour et que tu nous racontes tout ce qui s'est passé avec ton chéri. Et tu m'as donné un petit peu d'infos et ça a l'air une très belle histoire. Alors, j'ai hâte que tu nous partages tout ça. Plaisir partagé, merci pour ton invitation. Et puis, ouais, j'aime bien notre histoire, c'est plutôt une belle histoire, je trouve. Avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans. Comme tu l'as dit, je suis actuellement en Australie avec mon mari, Lucas. Et on voyage, on a quitté la France depuis septembre 2023, donc un peu plus de 2 ans. Ok. Et du coup, j'aime bien, tu vois, quand je commence ces épisodes, de refaire un petit retour en arrière dans ton enfance. Quand t'étais petite, est-ce que tu sais si tu rêvais, tu vois, du prince charmant, du grand amour, te marier, avoir des enfants, ou pas forcément? Alors, moi déjà, je suis une enfant du divorce. Mes parents se sont séparés quand j'étais vraiment toute petite. J'ai pas forcément eu dans mon entourage familial des exemples de belles histoires d'amour ou de... C'était un contexte un peu particulier. Donc j'ai pas, en tout cas très jeune, j'ai pas souvenir d'avoir rêvé de prince charmant, de fonder une famille, J'étais une petite fille très sérieuse aussi. Donc scolaire, etc. Donc je papillonnais pas beaucoup, j'avais pas de petits copains, etc. Par contre, aussi loin que je me souvienne, je sais que je rêvais d'une histoire un peu différente, d'une histoire vraiment passionnée, un peu romanesque, je te suivrai au bout du monde, ou ensemble contre le monde. Enfin, je rêvais de quelque chose de très fort, en tout cas, et de pas forcément classique, de pas forcément... Voilà, j'ai jamais eu le rêve de la maison, le mari, les enfants, enfin de quelque chose de... Ça m'a jamais trop fait rêver. Je matérialisais pas forcément, mais par contre, je rêvais, je pense, de quelque chose de passionnel. Et encore, même en étant adulte, quoi. C'était toujours un peu un objectif. Ouais, la relation hyper forte. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, du coup, tu dis encore adulte, ça a toujours été la même envie. Oui. Est-ce que tes histoires ont impacté ou non cette vision? Oui, je pense dans le sens où je pense que sur mes relations, certaines de mes relations précédentes, j'ai toléré un peu trop de choses dans cet état d'esprit du on est ensemble, c'est peu importe ce qui se passe, je lutterai, etc. Sauf que j'ai eu des relations pas très saines, que je regrette pas forcément, enfin il n'y a pas forcément de séquelles, etc. par rapport à ça. Mais avec le recul, et je pense que si j'avais pas eu cet état d'esprit d'être vraiment on est ensemble, on se lâche pas et on continue quoi qu'il arrive, j'aurais toléré beaucoup moins de choses. Oui, ça a eu ces conséquences-là quand même, mais je pense que je me rendais compte au moment où je pourrais pas avoir justement cette relation passionnelle et réciproque surtout, j'ai laissé tomber quoi. Oui, parce que du coup, t'avais la sensation que c'était passionnel, mais que d'un côté, ou t'avais la sensation qu'en fait, la relation passionnelle n'existait pas au final? Je me suis rendu compte après. J'étais quand même, moi, dans un état d'esprit, une envie de cette passion-là, mais c'était que de mon côté, quoi. Et donc, en fait, je me disais aussi, c'est peut-être moi qui à un moment, j'en suis arrivée à me dire, c'est moi qui en demande trop. Et en fait, ce à quoi j'aspire, c'est tout, ça n'existe pas. Ça existe dans les films, mais pas dans la vraie vie. Et voilà. Mais du coup, des relations moins passionnelles, ça m'intéressait pas, en fait. Je me disais, je peux pas avoir ça. Autant que je sois toute seule et je suis bien comme ça, quoi. Oui, sinon, pour toi, c'était trop plat et ça valait pas la peine. Ouais, non.
Ça m'intéressait pas, j'avais pas un besoin d'être avec quelqu'un particulièrement, je voulais cette passion ou rien un peu. Donc j'en étais arrivée à me dire j'en demande trop et puis ça existe peut-être pas quoi. Tu penses que c'était à cause des films que tu avais cette vision-là ou pas forcément? C'est possible parce que j'avais tendance à, quand je regardais un film, une série, à être vraiment plongée dedans, mais à fond. Je me sentais hyper mal à la fin du film quand l'histoire se terminait en me disant mais non, mais c'est pas possible. Je lisais beaucoup les histoires d'amour, ouais, comme je disais, un peu romanesques, etc. Je pense que ça m'inspirait. Après, je pense aussi que de par l'histoire de mes parents, etc., où moi j'ai grandi, où on me disait faut pas se marier, quand on se marie on finit forcément par divorcer, de toute façon l'amour ça dure qu'un temps, après voilà ça n'existe plus, etc. Et je pense que je voulais un peu prouver que c'était pas vrai, que moi je voulais y croire quand même, et donc voilà. Je comprends. Mais après, c'est vrai que tu vois, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, les films et tout, tu disais, mais waouh, t'as envie d'avoir cette intensité, cette tension, cette passion et tout. Et du coup, ça peut un peu te mettre une idée en tête qui est pas forcément possible dans la réalité, ou en tout cas, tu vas pas trouver la personne avec qui tu vas vraiment être sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pour ça que je te pose la question par rapport au film et tout. Ou en tout cas, c'est pas forcément la même histoire que dans un film, mais ça peut te faire ressentir ça. Tu vois, moi là, c'est un peu ce qui m'arrive. On n'a pas forcément une histoire de film ou de roman, mais c'est moi comme ça que je le vis et que je le ressens en fait. Ouais, parce que c'est ton film, c'est ton histoire à toi, quoi. C'est ça. Et du coup, avant de rencontrer ton mari, dans quel état d'esprit t'étais? J'étais avec quelqu'un. Donc une relation qui se passait bien, mais où j'avais pas cette passion, et où c'était une relation, comment dirais-je, stable, mais oui, qui m'ennuyait en fait. Mais ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai rencontré Lucas. Parce que j'étais plongée dans mon quotidien, dans le groupe d'amis qui avait une grosse importance, etc. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai toujours eu un peu des grands projets, des grandes idées, par exemple, notamment de voyage, de partir vivre très loin, etc. Et on me temporisait beaucoup dessus, en disant arrête de rêver, t'es pas assez terre à terre. Enfin voilà, on prenait pas forcément ces envies-là au sérieux. Donc j'étais j'étais pas malheureuse dans ma relation, c'est sûr, mais c'est comme si on m'empêchait de m'envoler un peu, c'est pour schématiser. Ouais, t'étais pas pleinement épanouie, quoi. Non. Et du coup, comment t'as rencontré Lucas? Du coup, une rencontre un petit peu compliquée qui a fait quelques fracas, parce que en fait, on s'est rencontrés via un groupe d'amis en commun qui étaient avant tout des amis de mon ex, et Lucas est arrivé plus récemment. C'était des amis vraiment de longue date, un peu collège-lycée, etc. Et Lucas est arrivé un peu plus tard aussi. Donc le groupe d'amis vivait dans une ville, pas dans la ville où moi je vivais. Donc on se voyait pas forcément très souvent. Et puis il y a eu, à l'occasion de quelques soirées, de week-ends, etc. entre amis, j'ai rencontré Lucas. Donc au début, les 2-3 premières fois, on se calculait pas trop. Et puis pourquoi un jour on a un peu discuté, on s'est un peu, on chahutait, et là, je sais pas, coup de foudre. Mais comme des aimants, quoi. On savait que c'était l'interdit absolu, qu'il fallait rien ressentir, qu'il fallait pas, mais impossible de se détacher, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Ça n'a pas duré, cette situation-là n'a pas duré très longtemps, parce que ça, c'était au début de l'été, et moi j'ai mis fin à ma relation début août. Mais ouais, avec Lucas, vraiment aimanté, donc on pouvait pas s'empêcher de se charrier, de rigoler. Donc c'était un peu présenté comme on est les super potes de soirée, on a eu un coup de foudre amical, on s'entend hyper bien, et voilà. Parce qu'en fait, moi j'étais dans ma relation, donc je me rendais compte que ce que je faisais, je pensais tout le temps à lui, etc. C'était hyper compliqué, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je culpabilisais à mort. Je ne pouvais en parler à personne. Je me disais, mais je peux en parler à personne en plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, et puis je savais pas ce qui se passait de son côté.
ce qu'il ressentait des choses ou pas. Lui, il était célibataire depuis longtemps, il papillonnait, enfin, c'était pas... Je me disais que voilà, peut-être juste il me trouvait sympa et puis ça allait pas plus loin. Donc à chaque fois je me disais bon, faut arrêter d'aller fréquenter ce groupe d'amis, la prochaine soirée surtout, faut pas qu'on y aille, faut pas, mais en même temps je pouvais pas m'empêcher de me dire quand même bah si, un peu pour tester, pour voir si je recontinuais de ressentir la même chose, etc. Et de me dire bon, là on y va, mais par contre tu lui parles pas, tu te tiens éloigné de lui, mais en fait ça marchait pas, et puis bah c'est des contextes de soirée, donc un verre en entraînant un autre, enfin tout le contexte de fête n'aide pas non plus à rester sagement dans son coin, etc. Et puis un soir, donc on était quelques amis, moi je sentais que de toute façon ma relation était sur la fin, enfin il fallait que je fasse quelque chose. Le problème que je voyais dans cette fin de relation, c'était que finalement j'avais pas de prétexte pour mettre fin à cette relation. Il y avait pas, ça se passait bien en fait. Je savais pas comment amener la chose, comment dire je suis désolée mais c'est terminé. Je savais même pas quoi dire en fait. Donc j'étais embêtée et j'ai commencé à en parler. Et Lucas était là, donc je commençais à dire je sais qu'il faut que j'arrête. Enfin voilà, je me rends compte que j'ai plus les mêmes sentiments, que de toute façon je vois pas forcément d'avenir à notre relation, je m'ennuie, etc. Et je commence à parler de tout ça. Mes potes me disent réfléchis bien, etc. Mais bon, après, te force pas non plus. Enfin, ça peut, il y aura pas forcément de psychodrame, etc. Et Lucas me dit, enfin, j'entends, réfléchis bien quand même si, et je n'entends pas la suite. Et donc je lui dis, même si quoi? Et il me répond pas et il s'en va, il part aux toilettes, donc je le suis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me répond pas, bref, je reviens. Je laisse passer quelques minutes et je lui dis, même si quoi? Et il me dit, même si je t'aime bien. Donc là, oh là là, voilà. Et du coup, et là, je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu, et si moi aussi. Et donc, là, on a l'air bien bête, parce qu'on vient de se balancer ça l'un à l'autre, au milieu de pas mal de potes. Moi, je suis toujours avec quelqu'un, et voilà. Donc, on se retrouve, on est un peu mal à l'aise, parce que au moins cette sensation d'aimant et de pas pouvoir s'empêcher d'aller l'un vers l'autre, d'aller se taquiner, etc. Je me rends compte que j'étais pas complètement à côté de la plaque et que y avait quelque chose aussi lui de son côté. Ça me confirme aussi que si je me suis permise de lui répondre ça, etc., qu'il faut moi que je mette absolument un terme à ma relation, que ça peut pas continuer comme ça. Donc je me dis stop. Donc avec Lucas, on s'envoyait quelques messages, mais un peu sur le ton de l'humour. Enfin, c'était ridicule. Par exemple, je mettais des stories sur Instagram pour voir s'il allait répondre ou pas, pour voir. Enfin, et donc on a commencé à échanger un peu plus. On en a reparlé. Et puis le truc, c'était, mais en même temps, dans tous les cas, même si je mets fin à ma relation, il y a l'histoire du groupe d'amis, etc. C'est quand même compliqué de se pointer, que mettre fin à ma relation et que derrière s'enchaîne une relation avec Lucas. Enfin, on se dit c'est quand même compliqué de se retrouver dans cette situation. Enfin, c'est pas sain, c'est pas comment ça va être pris. Est-ce que du jour au lendemain on va plus avoir aucun pote? Est-ce que, on savait pas trop. Donc en fait, lui était beaucoup dans le bon, faut qu'on arrête. En plus, moi, je me sens mal à l'aise de faire ça dans son dos, etc. C'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, ok, mais au final, 2 heures après, la conversation, elle reprenait et on rééchangeait, etc. Donc, j'étais toujours... Donc, je suis rentrée dans une stratégie de rupture où je me suis dit, il faut que je fasse comprendre petit à petit que, en fait, ça va peut-être se terminer. Ce qui n'était pas forcément la bonne solution, mais en tout cas, je me suis dit un peu à m'éloigner, à être plus distante, à moins parler, mais ce qui est pas évident quand on vit ensemble. J'ai essayé, c'est ça, de commencer à faire des trucs que je faisais jamais, par exemple à dire j'aimerais bien sortir de mon côté, alors que c'était le truc qui n'était vraiment jamais arrivé, etc. Donc là, j'étais sur cette stratégie. Je pense que mon ex se rendait pas forcément compte. Il pensait que j'allais pas bien, moi, c'est horrible, parce qu'il pensait que moi j'allais pas bien, mais que ça n'avait rien à voir avec nous. Ouais, avec vous. Ouais. Donc j'étais complètement paumée, enfin c'était pas évident. Bon, après ça a pas duré des mois, ça je sais pas, ça a peut-être duré 2 semaines cette situation. Et du coup pendant ces 2 semaines, un soir re-soirée avec des amis,
on faisait beaucoup de soirées, soirée avec des amis, et Lucas me dit non mais Mathilde, regarde autour de toi, ce sera jamais possible. Et genre il m'a dit ça, mais j'ai eu le cœur mais tellement brisé, mais c'était affreux. En fait, je me suis rendu compte après à quel point, mais j'étais à fond, mais à fond. Enfin, j'avais déjà énormément de sentiments, alors que finalement, on se connaissait pas tant que ça, etc. Mes cœurs brisés. Enfin, je crois même que je suis allée aux toilettes pour pleurer. Enfin, j'étais trop mal. Donc je me dis bon bah ok, très bien. Et il me semble que les jours d'après, on n'a pas trop échangé. Moi, ça ne changeait rien dans ma décision de mettre un terme à ma relation. Donc ce que j'ai fait quelques jours plus tard, j'ai plus forcément de sentiments, voilà, j'ai essayé de présenter le truc comme ça, ce qui était vrai de toute façon. Et puis voilà. Parce que Lucas, une fois aussi, m'avait dit si seulement t'avais été célibataire, ça aurait tellement tout changé. Enfin voilà, mais tu l'es pas. Donc, mais là, du coup, je l'étais. Et du coup, ton ex, il avait remarqué des choses? Enfin, est-ce qu'il s'en rendait compte ou pas du tout? Bah, il s'était rendu compte de quelque chose, je pense, c'est sûr, parce qu'il me l'a après un soir, il m'avait envoyé un message en disant je suis sûre qu'il y a eu un truc ou il m'a posé la question, il m'a dit est-ce qu'il s'est passé un truc avec Lucas? Et j'ai dit bah non, non, pas du tout, complètement lâchement, j'ai pas avoué qu'il y avait en tout cas eu ces échanges, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il avait remarqué parce que plein de gens dans l'entourage avaient remarqué qu'on était très proches, qu'on passait tout notre temps ensemble, etc. Mais il ne m'a jamais rien dit. À part la seule chose qu'il m'a dit, ça a été ce message qu'il m'a envoyé un soir. Mais sinon, à part ça, à aucun moment, quand on était encore ensemble ou quand il m'a rien dit. Tu sais, cette phrase que vous avez échangée devant vos amis, personne n'a rien dit. Ils n'avaient pas entendu. En fait, on était côte à côte avec Lucas. Et en fait, ça avait été dit tout bas. Ok, donc ouais, il y avait du monde, mais ils n'ont pas entendu. Non. Ok, et donc là, t'es célibataire, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'envoie un message à Lucas qui venait de m'écrire « Je viens d'arriver, boire un coup », enfin je sais plus, quelque chose comme ça. Et je lui ai répondu « Bah moi je suis célibataire ». Et il m'a pas répondu tout de suite. Il a vu le message et il ne m'a pas répondu tout de suite. Mais du coup, je me suis franchement là au point où on en est de toute façon, parce que j'étais quand même très mal de ma rupture, pas pour moi, pour lui, parce que bah voilà, c'était quelqu'un de bien que j'avais pas forcément envie de faire souffrir, et donc je me sentais hyper mal par rapport à ça. Puis c'était une période compliquée parce que du coup j'étais dans à la fois une fin de relation et à la fois les prémices d'une autre. Donc sur plein de choses, émotionnellement, c'était... je pleurais tout le temps, mais je savais même pas pourquoi. Enfin, c'était compliqué, ou même sur des trucs bêtes. Par exemple, je sais pas, tu vois, quand t'es en fin de relation et que t'as tendance à aller t'acheter plein de fringues ou à un peu jouer un renouveau, mais que ce que tu fais aussi en début de relation. Mais là, du coup, j'étais dans les deux. Et du coup, c'était un peu n'importe quoi. Mais ouais, du coup, sur le premier soir, moi, j'étais mal. Lucas m'a pas répondu. Bon, en fait, il m'a dit bah en fait, je savais pas trop quoi dire parce qu'il m'avait toujours dit, je pensais pas que tu le ferais. Mais je pensais pas que tu irais au bout. Donc après, bah, de toute façon, s'ouvraient des possibilités. Après, même si ça peut être interprété comme ça, j'ai toujours dit que je n'avais pas mis fin à la relation pour en démarrer une nouvelle, que je l'avais fait parce que de toute façon avec Lucas on s'était rien promis, il m'avait jamais, au contraire il m'avait dit de toute façon ce sera jamais possible, et donc je savais pas moi comment il allait réagir, je savais pas s'il allait assumer devant les groupes d'amis, enfin on se connaissait, ouais c'est ça, on se connaissait pas tant que ça finalement, mais la fin de la relation c'était parce que je m'étais rendu compte, la rencontre avec Lucas m'avait fait réaliser que en fait j'étais pas si bien que ça dans mon couple, pas si épanouie, et que mes sentiments s'étaient étiolés, donc je préférais y mettre fin. Et puis bah finalement avec Lucas on s'est croisés, j'étais sur l'île donc où il vivait à l'époque, quelques jours plus tard, et puis lui il était à un autre endroit, moi j'étais chez mon père, enfin bref, et puis je lui ai dit bah si tu veux passer me voir tu peux. Donc voilà, mais oui, après on avait repris, on n'a jamais, suite à cette annonce entre guillemets, bah, moi j'étais pas en hyper forme, mais on avait quand même continué d'échanger. Puis il avait la délicatesse de
Il m'avait quand même demandé comment mon ex allait, parce qu'il le connaissait du coup, comment moi j'allais, comment je me sentais, est-ce que je voulais qu'on aille boire un verre, mais enfin en tout bien, tout honneur, est-ce que j'avais besoin d'en parler, est-ce que j'avais besoin de pas en parler, est-ce que je voulais qu'on, justement, vu les circonstances, que pendant quelques temps on coupe un peu nos échanges. Mais bon, au final, ça s'est très vite enchaîné avec lui. Enfin, on pouvait pas, je pense qu'il y avait même eu de la frustration avant et on pouvait pas s'empêcher vraiment d'aller l'un vers l'autre. Mais il y avait toujours ce problème des amis en commun. Parce le fameux groupe d'amis. Mais oui, parce que avec Lucas, on était tous les deux un peu les pièces rapportées en plus. Donc du coup, moi j'ai dit que j'avais quitté mon ex. Donc on m'a dit ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai? Je dis oui, je savais pas trop quoi dire. C'était un peu compliqué. Et puis avec Lucas, forcément, on n'allait pas s'afficher comme ça devant tout le monde juste après. Donc au début, on s'est cachés. Donc vous continuez à sortir avec vos amis, faire vos soirées. Il y avait toujours du coup ton ex qui était là au final? Non, il venait pas du coup parce que en fait du coup on était moi je vivais avec lui dans une ville et les potes étaient dans une autre ville, je sais pas, à une 50aine de bornes. Et en fait lui il restait beaucoup dans la ville où on vivait et moi du coup j'étais où mon père vit d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'étais allée quelques jours chez mon père, etc. À cette époque-là. Donc non, il était pas là. Mais du coup en fait avec Lucas on se voyait beaucoup. Mais quand on se voyait avec le groupe d'amis, ça arrivait qu'on arrive ensemble en voiture, qu'on se gare plus loin, que le premier sort de la voiture, arrive, dise bonjour machin, et que le deuxième arrive 10 minutes plus tard, fasse la bise, salut, ça va. C'était marrant, franchement, c'était rigolo. Et puis c'était du coup, on observait tout le monde pour voir si les gens grillaient des trucs ou pas. On faisait semblant de se mettre à l'opposé de la table, c'était encore plus grillé parce qu'en fait, depuis qu'on s'était les semaines où on s'était rencontrés, on était tout le temps ensemble, on rigolait, tout ça. Et là, du coup, pour pas qu'il y ait de doute, mais c'était encore pire parce que du coup, on se mettait à l'opposé de la table, on évitait de se parler, etc. Donc voilà. Et personne n'a rien remarqué ou au final, il y en a qui se sont posé des questions? Au début, non. Et quand les gens l'ont su, c'était mais what? Mais c'est pas vrai, mais vous nous avez menti. Ouais, ça a duré, je dirais, un mois et demi. 2 mois. C'était rigolo au début, à la fin ça devenait un peu contraignant parce que du coup c'est des petites villes où un peu tout le monde se connaît, etc. Donc par exemple jamais de date, jamais on va se faire un resto, on va boire un verre, on va se promener parce que trop peur de tomber sur quelqu'un. Ouais, c'était rigolo aussi, il y avait quand même un couple d'amis qui avait un peu grillé au bout d'un moment, qui avait fait des remarques mais on avait fait semblant de pas relever quoi. Et puis après on a arrêté de se cacher et puis voilà, et au final ça a été pas trop mal pris par les potes. De toute façon, ceux qui l'ont pas bien pris sont ceux qui étaient les plus proches de mon ex, c'est ce que j'entends complètement, et qui étaient pas les plus proches de moi ni de Lucas, donc c'est tout, c'est comme ça. Enfin, ça a pas, en tout cas ça nous a pas, finalement ça s'est bien passé, on était hyper stressés, on se faisait des montagnes de le dire, etc. Et au final, c'est passé. Après, avec le recul, maintenant, je me dis, c'est vrai que les gens ont leur vie, nous la nôtre. Et puis, c'était pas non plus. Voilà, c'est passé, ça s'est bien passé, quoi. Parce que du coup, t'avais fait une annonce officielle, genre, on est ensemble. En fait, ça s'est su. Parce que les premières personnes, c'est Lucas qui l'a dit. Un soir où j'étais pas là. Parce qu'on savait pas trop quelles allaient être les réactions. C'est lui qui l'a dit. Okay. Et moi, je l'ai dit à des pote à moi, mais que Lucas connaissait pas. Ok, ouais. Et ça a pas été mal pris, quoi. Après, vous faites votre vie. En soi... Non, mais c'est ça, de toute façon, les gens disent, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, on va pas... si vous avez des sentiments, que vous aimez, etc. C'est ça. Voilà. Alors ça, au début, c'était pas vu comme ça. Il n'y a pas forcément sur les amis proches, mais il y a pas mal de gens qui voyaient ça comme quelque chose de vraiment pas sérieux et qui durerait pas et qui, voilà, ce qui n'est pas le cas du coup. Mais il y avait eu, oui, quelques remarques comme ça. Mais bon, ouais. Après, il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire. Oui, c'est ça. Donc après, vous avez écouté votre cœur et puis voilà. Exactement. C'est le plus important. Exactement. Mais j'avoue, quel début d'histoire.
Ouais, oui, c'était une période. En plus, c'est la période où j'avais commencé un nouveau boulot. Autant dire que j'étais pas du tout concentrée dans ce que je faisais, dans ce Ah ouais. tourbillon. Un début d'histoire un peu. Bah, c'était rigolo, on aime bien y repenser. On en a reparlé là en préparant le podcast, etc. Du coup, on en reparlait. On a vraiment tous les deux beaucoup de tendresse pour cette période-là. C'était mignon et franchement, on est content d'avoir finalement. Parce que moi, j'aurais très bien pu me dire non, mais vas-y, arrête, je coupe les ponts et je reste avec mon ex, même si je pense que la relation aurait pu durer des lustres dans tous les cas, mais. Ou traîner et que Lucas finalement rencontre quelqu'un d'autre. Ouais, mais finalement, t'as aussi écouté ton cœur et tu t'es dit, je peux pas Ouais. continuer cette relation parce que je me sens plus épanouie et ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose que peut-être sur lesquels tu mettais pas forcément des mots parce que dans le quotidien et tout, tu te poses pas trop les questions. Et puis au final, ça t'a permis de quitter une relation dans laquelle t'étais pas spécialement épanouie et te mettre avec une personne qui te correspondait, avec qui t'avais... Non mais exactement, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, il y avait vraiment, et dès le tout début, une fusion incroyable. C'était dès les premières, mais même avant qu'on soit ensemble, etc. C'était limite, je commençais une phrase, il les finissait. Il y avait je sais pas, vraiment une connexion qui était incroyable. Et pour le coup, j'avais jamais vécu ça. C'était chimique, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment un coup de foudre. Alors qui n'est pas arrivé la première fois qu'on s'est vu, mais au premier vrai échange, ça a été, et moi c'était obsessionnel quoi. Avant c'est ça, alors que c'était pas du tout le but de rencontrer quelqu'un, etc. C'était obsessionnel vraiment. Et Lucas m'a dit après que lui c'était un peu pareil. Il me disait j'allais tout le temps voir ta photo de profil, j'allais tout le temps. Je pense qu'on essayait un peu de faire l'intéressant l'un devant l'autre pour essayer de se faire remarquer et après du coup quand on a pu être ensemble c'était vraiment, il y avait jamais de blanc, jamais de moments malaisants comme ça peut être parfois au départ, de la timidité ou vraiment jamais quoi. Ouais. Et du coup, comment votre relation elle a évolué après tout ça? Alors, la relation a évolué comme elle a commencé finalement. Toujours avec ce besoin, ce côté aimant l'un pour l'autre. Et on avait vraiment besoin de passer beaucoup de temps ensemble. Ce qui est assez drôle parce qu'on est tous les deux solitaires. Moi qui remets tout le temps les choses en question. Sans cesse, je me demande si je prends les bonnes décisions, etc. Avec Lucas, à aucun moment ça a été le cas pour notre couple parce que j'ai tout de suite eu l'impression, et ça a toujours évolué comme ça, que j'avais trouvé la bonne personne et la relation dont je rêvais. J'avais pas besoin de remettre en question tout ça. Je pense même que je m'attendais pas à vivre un jour une relation aussi forte. Donc on s'est découvert avec beaucoup de fluidité. Tout était évident et on a aussi toujours cheminé et eu les mêmes envies en même temps. Dans nos évolutions, on a évolué, voire même changé sur énormément de choses. Mais en fait, les moments clés sont toujours arrivés pour l'un comme pour l'autre en même temps. On n'a jamais vécu de crise de couple ou quoi que ce soit. Et sur nos tempéraments, on est vraiment... soit on est pareil, soit on est complémentaires. Donc, il n'y a rien qui nous oppose vraiment. Donc, c'est vraiment cool parce que on a un fonctionnement qui fait que je sais que j'aurai toujours mon pilier à côté de moi. C'est agréable dans le sens où je me dis que quoi qu'il arrive dans la vie, quelque chose de très mauvais ou des moments très heureux, j'aurai toujours la bonne personne avec qui partager ces moments-là, partager ou affronter, etc. Aujourd'hui, on sait que de par notre histoire concrète, je vais expliquer après du coup parce que là ça peut paraître flou, mais on sait qu'on n'est pas fait pour une vie traditionnelle et pour les sentiers battus, avec un schéma enfant, maison, etc. Et d'ailleurs c'est vraiment en ça aussi qu'on se dit qu'on a de la chance de s'être trouvé, parce que c'est pas forcément facile de trouver quelqu'un avec ses non-envies. On est vraiment conscient de la chance qu'on a c'est ce qu'on se dit toujours, qu'on n'a pas la chance de vivre la vie qu'on a actuellement parce qu'on l'a provoquée, mais on a de la chance de s'être trouvés, de construire ça ensemble. Et du coup, en fait, de par notre histoire, on a appris ensemble à se
connaître mutuellement, connaître notre couple et se connaître nous-mêmes. Et en fait, on se formate à nous et pas au reste de la société, je dirais. En fait, on se connaît, on arrive à se formater, à prendre des décisions comme ça, et c'est comme si on est à fond sur nos projets, etc., vraiment ensemble, et comme si on designait notre vie, notre avenir et tout ce qu'on voulait construire. Et parce que, donc du coup, plus concrètement, parce que là, ça peut paraître fou. Donc on s'est installés ensemble quelques mois après notre rencontre, ce qui a été plus une formalité parce que on était quasiment tous les soirs chez l'un chez l'autre, parce qu'on avait ce besoin du coup de passer du temps ensemble. Donc ça, c'était 2 semaines avant le confinement, donc on a appris à vivre vraiment ensemble en plein confinement, mais c'était très cool. On faisait comme tout le monde des gâteaux. Le crash test ultime, tu sais. Oui, c'était, mais franchement, on est passé, ça s'est très bien passé. Donc, c'était aussi un soulagement parce qu'on pouvait se dire, bah, on ne sait pas, peut-être que, même si j'ai pas souvenir vraiment de m'être posé cette question-là, ça me semblait évident que ça allait bien se passer, mais c'est vrai que nos proches nous charriaient beaucoup par rapport à ça. Et ouais, crash test réussi. Puis après, la vie a fait qu'on est passé par des moments un peu plus compliqués, notamment professionnels pour Lucas. De mon côté, j'ai vécu un deuil compliqué. Et puis globalement, notre couple allait bien. On se sentait vraiment bien à deux, etc. Il n'y avait pas de problème. Mais on n'était pas pour autant pas épanouis dans notre vie. C'est assez bizarre parce qu'on avait un bel appart, un boulot, chacun qui était sur le papier plutôt cool. Nous, notre couple allait bien, on avait un entourage, mais en fait, ça allait pas quand même. Enfin, on se sentait pas épanoui dans notre vie. On avait du mal à construire quelque chose parce que, étant donné, on veut pas d'enfants, on veut pas être propriétaire, on n'avait pas un peu ces projets-là, donc on avait du mal à se trouver. On savait qu'on avait un besoin de mouvement parce qu'on était tous les deux pas épanouis dans notre ville, dans notre région. Enfin, on voulait bouger. Lucas était déjà parti donc au Canada et il avait également vécu dans une autre région de France. Mais il était revenu pour diverses raisons. De mon côté, je voulais partir vivre dans le sud de la France. Lui, il était vraiment pas chaud. Moi, j'étais hyper réfractaire à l'idée de partir à l'étranger, que lui préférait, parce qu'en fait c'était quelque chose qui me paraissait très inaccessible. Ça me faisait rêver, les gens qui quand je voyais les reportages M6 machin, les gens qui partaient vivre le monde, ça me faisait rêver, mais ça me paraissait hyper inaccessible. En plus je parlais pas anglais, donc voilà, pour moi c'était pas du tout une solution. Donc voilà, on tournait en rond, et puis on a rendu visite à ma sœur qui était partie pour quelques mois vivre au Canada, et là, révélation, je pense que moi je me suis dit, si elle a pu le faire, pourquoi pas moi. Lucas est retombé un peu amoureux du Canada, qu'il avait vraiment mis de côté par rapport à à son expérience précédente. Du coup, mais vraiment avec une clarté ahurissante, on est encore au Canada et on se dit, en rentrant, moi je découvre le système des PVT, etc. Et on se dit, on rentre, on entame les démarches qu'il faut, mais on s'en va. On s'en va. Ouais, donc le déclic, quoi. Ouais, déclic et un peu décision, c'est tout, on ne reviendra pas en arrière. Donc moi, j'étais en CDD à ce moment-là. Donc ça, c'était en décembre. Mon CDD se terminait en septembre. Donc on se dit, septembre, on s'en va. Moi, je finis mon contrat, ça nous laisse 9 mois pour nous organiser. Il y a l'histoire des tirages au sort avec les PVT Canada. C'est comme ça, donc par peur de ne pas être tiré au sort pour le PVT Canada, l'Australie s'invite dans le projet. Donc on se dit, on part en Australie en attendant d'être tiré au sort, en attendant que les choses se fassent, etc. Donc départ en Australie en septembre. Finalement, on a été tiré au sort très vite, mais bon, on a réussi à faire un puzzle ou un micmac avec nos destinations, etc. Et en fait, à partir du moment, parce que ça peut paraître un peu impressionnant de revendre ses voitures, de revendre tous ses meubles, Lucas a quitté son CDI, de tout lâcher. Mais en fait, je pense que la décision, elle était pour nous tellement prise qu'il n'y a eu aucun... il n'y a rien qui nous a mis des bâtons dans les roues, etc. Tout a été très fluide, mais peut-être même qu'il y a eu des bâtons dans les roues et on s'en est même pas rendu compte parce qu'on a pris tellement le projet à bras-le-corps que c'est tout, c'était parti. Ouais, vous étiez sûre de vous et c'était un peu genre une évidence pour vous au final de vous dire... bah c'est bon, on a envie de partir à l'étranger, on a envie de cette expérience, là on n'est pas heureux, épanoui en France et tout. Enfin, on y va, quoi.
Ouais, non, mais exactement. Enfin, vraiment, une évidence. Je vois pas si tu aurais pu remettre en question notre projet. Donc, on est parti en septembre après avoir revendu tous nos meubles. Ça, c'était le côté très chiant, mais et à aucun moment aussi on a eu un doute. À aucun moment je me suis dit quand j'étais en train de revendre, de mettre toutes mes annonces sur le marketplace, sur machin, à aucun moment je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pas une connerie, est-ce que c'est pas, mais vraiment pas de, on nous demandait, nos proches nous demandaient est-ce que vous êtes stressé, est-ce que on est, enfin moi Lucas peut-être un peu plus, mais encore je pense pas énormément, pas de stress particulier, enfin pas de, c'était vraiment limpide. L'arrivée en Australie, elle a été un peu perturbante pour Lucas parce qu'on est passé, enfin, il y a vraiment eu un changement radical de vie parce qu'on a acheté un 4x4, on vivait dedans, on a radicalement, on bossait dans le bush, donc dans la campagne australienne, etc. Et on alternait, enfin, on vivait de manière nomade, donc on alternait entre vacances et travail, puisqu'on avait un permis vacances-travail. On alternait les deux et puis donc après on a rejoint au bout de 9 mois, ouais on est resté 9 mois en Australie et après comme prévu on est arrivé au Canada et là ça a été l'inverse et pour moi que ça a été très très difficile. Je pense que j'ai fait une micro-dépression parce que justement l'arrivée au Canada c'était s'installer à Vancouver, prendre un appart, chercher un boulot, etc. Et en fait j'ai quitté la vie que j'avais tant aimée en Australie où vraiment ça avait été une révélation, je me sentais hyper bien, je disais c'était même physique, j'avais l'impression de respirer comme je l'avais pas fait depuis longtemps, voire même peut-être jamais. Et donc en fait là je me disais dans ma tête ce qui s'est installé c'est mais en fait t'as fait tout ça pour retrouver la même vie que t'avais avant, mais juste ailleurs. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation-là. Donc, moi, je n'osais pas trop en parler à Lucas parce que lui, il était très, très emballé par le projet Canada et je me disais, mais comment on va s'en sortir avec moi? Je suis pas du tout, enfin, ça va pas, mais lui, il montrait pas trop ce qui, ça avait l'air d'aller. Et puis, en fait, en parlant, un jour, je lui dis, bon, écoute, franchement, c'est pas ouf, c'est pas ouf quoi. Et bon, il l'avait remarqué ceci dit, mais en le verbalisant, je lui dis genre je fais vraiment pas semblant, ça va vraiment pas quoi. Et il me dit non mais moi non plus, je suis hyper déçue, voilà. Donc on s'est dit bon, on va pas, ne paniquons pas, on va faire ce qu'on sait faire, se réadapter, ce qu'on avait appris à faire en Australie, à se réadapter avec toutes les galères, etc. qu'il peut y avoir. Donc on a rabattu les cartes, repris cette alternance en gros voyage-travail, etc. en découvrant une grosse partie de l'Ouest canadien. Mais on avait aussi en tête que, quitte à être au Canada, on allait y rester, essayer de profiter au maximum de l'opportunité d'être là-bas, mais en tête rester Sydney et l'Australie. Parce que du coup, en Australie, on était resté, enfin, on avait voyagé pendant plusieurs mois et après, on s'était installé sur 3 mois à Sydney et on avait vraiment adoré notre vie là-bas. Une évidence, encore une fois. Donc voilà, on avait ça en tête, on restait au Canada encore quelques mois et on revenait en Australie. Donc là, on est revenu il y a quasiment 3 mois. Et voilà. Donc c'est vrai que sur notre évolution, je pense qu'au final, c'est sur cette partie-là que chacun de notre côté et ensemble on a encore plus évolué parce que forcément avec un départ à l'étranger on est poussé dans ces retranchements sur tout je pense vraiment c'est tout. Moi ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi parce que j'ai toujours eu des grands rêves, des grandes idées, mais en fait j'avais un entourage qui me disait toujours redescends sur terre, etc. Et Lucas avait toujours été à l'inverse avec moi, donc a beaucoup me poussé à croire en moi, etc. Mais ça restait un peu difficile. Mais je pouvais lui parler de n'importe quel projet, il suivait. Il me soutenait, il trouvait pas que c'était farfelu, parce que si j'en avais envie, il fallait que je fonce, etc. Mais j'avais du mal à appliquer ça, et en fait, je pense d'ailleurs que de toute façon, si j'avais pas été avec lui, je serais pas partie à l'étranger. J'aurais pas osé. C'est lui qui m'a poussé à oser, à me dire, si, pourquoi on le ferait pas, en fait? Où est le problème, pourquoi on le ferait pas, et à dédramatiser, à désacraliser tout ça. Est-ce que tu penses que c'était par peur ou par incertitude? Je pense que c'était un manque de confiance en moi qui était un peu entretenu parce qu'à force d'avoir entendu tu rêves trop, t'as pas les pieds sur terre, etc. En fait, je me disais non mais mes idées sont pas plausibles donc je peux pas y croire. Et en fait, Lucas a réussi à me remettre dans
l'esprit que si c'est mes idées, mes envies, etc., elles sont légitimes, elles sont plausibles, et crois en toi, etc. Et du coup, maintenant, ensemble, comme moi, j'ai réussi à prendre confiance en moi et peut-être à être... Je lui avais déjà dit, tu m'as rendu libre de suivre mes envies, en fait. Du coup, c'est vrai qu'avec tout ça, plus le fait d'être immergée dans une culture anglo-saxonne qui est aussi vachement, même au niveau professionnel, etc., très encourageante, très engageante. Aujourd'hui, des fois, on se dit, on se sent comme des bulldozers, quoi. Dès qu'on a envie de quelque chose ou qu'on a un projet ou une idée, on se dit jamais non, mais quand même, on va pas faire ça. C'est ok, on fait comment pour le faire. Alors peut-être que 2 mois après, on laisse tomber l'idée parce que finalement, on n'a plus envie ou machin. Mais on se dit jamais, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est un super. J'adore. Enfin, moi, j'ai le même mindset. Pour moi, rien n'est impossible. Alors, ouais, mais exactement. Ça paraît lunaire de se dire, mais ça va pas, tu vois. Et au final, enfin, c'est trop bien que tu aies réussi à prendre confiance à ce sujet-là et te dire, bah, mes idées, c'est pas forcément de la merde et c'est pas parce que j'ai envie de ça et que je rêve de ça que je peux pas le faire, quoi. Mais je pense que c'est vraiment lui qui m'a poussée à ça parce que sinon, seule, je suis pas sûre j'y serais arrivée un jour. Ouais, donc là, retour en Australie depuis quelques mois. Et puis, parce que du coup, dans tout ce passage un peu qu'on avait eu, un peu difficile, où on tournait en rond, on savait pas quoi faire, il y avait quand même eu la très belle nouvelle de notre mariage, parce que Lucas m'avait demandé en mariage à Rome. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, bien sûr. Alors, du coup, on était à Rome. C'est la 2e fois qu'on y allait, donc une ville qu'on adore vraiment. Les 2 villes de notre vie sont vraiment Rome et Sydney. On était à Rome pour le Nouvel An, donc pour la fin d'année. Donc, on avait passé une super journée. Il faisait un temps magnifique et tout, c'était génial. Je le sentais un peu stressé. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui se tramait. Enfin, je savais pas. Je sais pas, je sentais qu'il était pas comme d'habitude. Donc après avoir passé la journée à se balader, on est rentré au Airbnb, on s'est changé pour aller passer la soirée. Donc le but c'était d'aller se balader dans Rome, passer près du Colisée, où on savait pas s'il y avait feu d'artifice ou pas, parce que c'était en plein Covid, enfin pendant les périodes de confinement, déconfinement, on savait pas trop. Donc on avait acheté une bouteille de champagne, on avait piqué des coupes au Airbnb, et puis on était allé se balader. Donc on sort pour rejoindre le Colisée. C'était le premier arrêt. Un brouillard phénoménal, mais on ne voyait pas à 1 mètre. C'était horrible. On comprenait pas pourquoi, parce qu'il avait fait vraiment un soleil incroyable toute la journée. Donc on arrive au Colisée, qu'on voyait à peine, parce qu'il faisait vraiment un brouillard de l'extrême. On trouve un petit coin, et en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment du monde, de l'ambiance, etc., des petits concerts de rue. Et en fait, c'était plutôt désert. Il y avait vraiment pas grand monde à cet endroit-là. Un brouillard de dingue, des vendeurs à la sauvette juste qui passent. Donc bon, pas l'ambiance à laquelle on s'attendait de base. Mais donc je le sentais un peu râler, dire ouais c'est chiant. Enfin bon, oui c'est pas idéal en termes de conditions, mais on était quand même content d'être à Rome pour Nouvel An. Et puis en fait, donc on se cale dans un petit endroit, on s'assoit, on sort les coupes, on sert un verre de champagne. Donc moi j'étais assise sur un muret, Lucas faisait les 100 pas, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'était hyper bizarre, il parlait, il faisait les 100 pas, etc. Et puis voilà, il s'est mis à genoux et puis il m'a demandé si je voulais l'épouser. Donc ce à quoi j'ai évidemment répondu oui. Parce que même si c'est vrai qu'on est un peu... Enfin, au final, c'est même pas sans le vouloir, mais on est plutôt à contre-courant et on n'est vraiment pas forcément branché tradition. Mais pour le coup, le mariage, c'était pour tous les deux un truc important et on voulait vraiment se marier. Et, on était pacsés, mais on voulait quelque chose de plus symbolique, etc. Donc, ma demande en mariage faite à Rome, franchement, c'était exactement ce que j'en attendais et le moment c'était trop bien. Enfin, c'était exactement ce qui nous correspondait et vraiment c'était trop bien malgré le brouillard. Et et donc en fait c'était à cette période où c'était un peu compliqué pour nous deux, où on était un peu perdus dans notre vie, etc. Et du coup on s'était dit qu'on allait se centrer sur l'organisation de notre mariage. Et pareil, on tournait en rond, on pataugeait. On voulait pas se marier dans notre région d'origine parce qu'on n'aimait pas forcément, donc
on se voyait pas se marier là. Moi, je voulais me marier en Provence, mais en fait, en termes d'organisation financière et opérationnelle, c'était compliqué aussi. On se sentait pas de prendre ça à bras le corps. On avait fini par tomber d'accord, enfin, par se dire qu'en fait, on voulait se marier pour nous et pas forcément pour faire. C'était cool de faire une grosse fête, etc. Au début, on était emballés, puis après, on s'est dit, on veut se marier avant tout pour nous. Donc en fait, on voulait faire un gros voyage aux États-Unis d'à peu près un mois. Et on profitait pour se marier à Las Vegas. Mais ça, c'était avant le voyage au Canada pour aller voir ma sœur. Et donc après est arrivé dans le projet le départ. Donc on s'est dit, bon, on met de côté, on va déjà partir et on met de côté. Mais il y avait toujours cette frustration de se dire, mais du coup, on n'est toujours pas mariés et on veut se marier, mais on n'arrive pas à... Je sais pas, ça ramait. Donc après, on s'était dit, on ira à Vegas quand on sera au Canada, puisque c'est pas loin, on en profitera pour faire un séjour aux US et puis par là à Vegas. Et finalement, on n'a pas eu l'occasion sur nos mois au Canada, comme ça a été un peu confus, on s'est un peu parti dans tous les sens. Et toujours cette frustration de se dire, mais nous ne sommes toujours pas mariés. Donc après, on s'est dit pourquoi pas en Australie, mais en fait, c'est toujours quand même de se marier à l'étranger, des démarches administratives, etc. Mais on s'était penché là-dessus. Et puis par hasard, en fait, en tapant sur Google mariage à l'étranger en tant que Français, etc., je me suis rendu compte qu'on pouvait tout simplement se marier au consulat de France de Sydney et qu'en fait c'est exactement le même process que quand on se marie à la mairie, donc c'est les mêmes documents à fournir, c'est pas le maire ou un adjoint qui marie, c'est le consul général. Mais c'est exactement la même chose. Et donc on s'est dit, bah go, franchement, la demande en mariage à Rome, le mariage à Sydney, ça peut pas être plus incroyable et pas plus nous correspondre. Et puis bah du coup, il n'y a pas d'organisation, en fait, c'est juste on est mariés, on est content, etc. Mais il n'y a pas toutes les... En fait, je trouve ça super, les journées de mariage, etc. Mais nous, en fait, on le voyait comme un prorata, une journée trop courte pour tout ce qu'il y a en amont à gérer, etc. Et puis de toute façon, on vit loin, donc on ne pouvait pas organiser quelque chose en France. Enfin, ça, de toute façon, on avait complètement mis de côté. Donc on s'est dit, bah go, j'ai envoyé un mail au consulat et puis les choses se sont fait hyper vite. On est revenu en Australie fin août et on s'est mariés le 12 septembre. Voilà, au consulat de Sydney. J'adore, trop bien. Félicitations. Merci. Et franchement, on est trop contents. C'était il y a 2 mois au final. Oui, ça fait un peu plus, un chouïa plus de 2 mois là. Ouais. C'était il y a pas longtemps. Trop bien. Et franchement, aucun regret. On est hyper contents d'avoir fait comme ça. On a passé la journée la plus simple du monde, mais en même temps trop contents. Enfin, on était ravis de notre journée. Enfin, c'était... Je pense à notre image encore, en fait, dans la ville qu'on aimait, de manière simple, décalée forcément, parce qu'on n'était que tous les deux, mais on était contents. Enfin, franchement, vraiment zéro regret. Donc je pense qu'à un moment donné, on célébrera ça en France quand même, avec nos proches. Mais en tout cas, du coup, nous sommes enfin officiellement mariés. Trop cool. Il faut des témoins ou pas ? Alors oui, il faut des témoins, mais même à Las Vegas, il faut des témoins. Mais en fait, dans ces cas-là, notamment, en fait, ils sont habitués dans les consulats avec les étrangers qui n'ont pas forcément de proches. Donc nous, c'était 2 jeunes femmes qui travaillent au consulat qui ont fait nos témoins et qui étaient trop contentes. Enfin, en plus, l'équipe du consulat a vraiment été super chouette, enfin, hyper chaleureuse, hyper accueillante. Ils nous ont proposé de filmer, ils ont pris plein de photos, tout le monde a applaudi. Enfin, c'était vraiment un moment, ça peut paraître surprenant, on savait pas trop à quoi s'attendre parce que on se marie avec des inconnus et en fait c'était hyper chaleureux, c'était hyper cool, elles étaient hyper sympas et tout, donc oui, on avait des témoins mais qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaissait pas et qu'on verra probablement jamais. Mais oui, si jamais vous voulez vous marier à Las Vegas, il faut des témoins aussi. Et du coup, en général, les témoins sont parce qu'il y a plein de gens qui vont se marier à Vegas, pareil, qu'en couple, et les témoins, c'est souvent les mariés d'avant ou les mariés d'après qui font office de témoin, ou Elvis fait le témoin, ou c'est un peu décousu, mais c'est rigolo. Mais par contre, on s'est promis que quand on irait aux US, on passerait quand même par une chapelle de Las Vegas. Ce sera pas le mariage officiel du coup, mais pour l'expérience, on le fera quand même. J'adore, c'est trop bien. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que, parce que je sais que tu disais que, en gros, quand tu étais plus jeune, tu recherchais tout ce côté un peu passion, etc.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est ce que tu as retrouvé? Ah ouais, carrément. Bah, en fait, ce que je disais tout à l'heure, je pense que je n'en espérais pas tant. Franchement, c'est au-delà Alors pourtant, on a un couple vraiment extrêmement stable. On est passionnel, mais vraiment sans drama, sans... On a un couple très simple, en fait. Très facile, je dirais. Très facile. On n'est pas compliqué, mais c'est pas pour autant limpide. C'est pas parce que notre relation, et franchement, ça l'a toujours été, notre relation a toujours été facile, que ça a été limpide, parce qu'en fait, on se crée une vie ensemble, on se crée une vie qui ne l'est pas. Donc en fait, le côté un peu plus rock'n'roll ou un peu plus, on va le chercher ailleurs, mais stable dans notre relation, en fait. Donc ouais, non, en fait, c'est passionnel, mais dans une stabilité incroyable et vraiment une connexion sur énormément de choses, tu vois, même cette complémentarité, etc. C'est au-delà de ce que j'aurais pu espérer, je pense. J'adore. Le seul truc sur lequel on n'arrive vraiment pas, c'est faire les courses ensemble. Je pense que c'est le défaut parce que Lucas il adore faire les courses, prendre son temps, regarder tous les produits, les rayons, comparer, etc. Et moi, franchement, je fais des courses pour 1 mois en 20 minutes. Je supporte pas de traîner dans les mains. Donc, en fait, en général, on les fait pas ensemble. C'est franchement le truc où on n'est ni complémentaires, ni... Non, on n'y arrive pas. J'adore. Voilà, c'est faire les courses. Mais ouais, non, franchement, sinon, on est trop content on est fiers, de notre histoire et on se dit que c'est ça, on se dit qu'on a de la chance vraiment de s'être trouvés et d'avoir cette relation. Je suis pas sûre, on s'est déjà dit que parce que moi j'étais un peu dans un truc où c'était soit une très belle histoire, soit rien. Lucas est ultra solitaire et un peu dans cet esprit-là aussi. Il a pas besoin d'être avec quelqu'un pour dire d'être avec quelqu'un. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on n'était pas ensemble, je pense qu'on serait seuls. Mais c'est triste d'être seul parce que on est bien comme ça et je pense. Est-ce que vous êtes parfaitement trouvés au final? Ouais, franchement, on se voit comme des âmes sœurs, quoi. J'adore. Donc voilà. Trop beau. Ok, écoute, merci pour ce beau témoignage, cette magnifique histoire. Pour conclure l'épisode, tu dirais, est-ce que tu as un message à passer à ton chéri? Bon, il sait beaucoup de choses, hein, mais pour continuer sur ce que je disais, que je suis tellement enthousiaste de tous nos projets, de tout ce qu'on a envie de construire ensemble. Je te remercierai jamais assez, je pense, de m'avoir permis t'as été mon effet papillon un peu en fait, de pouvoir m'épanouir comme je le fais aujourd'hui. Et il y a aussi un message pour l'univers ou le destin ou Dieu ou je ne sais pas, une force supérieure, de lui dire merci d'avoir mis Lucas sur ma route. J'adore. Oh, c'est trop beau. Et est-ce que tu as un dernier message à passer aux auditeurs de Yes I Do? De croire en eux. Toujours, de croire en leur petite flamme ou en leur petite voix intérieure et de s'écouter avant d'écouter les autres. Trop bien. Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi de m'avoir reçue. Avec grand plaisir.